Et salut fans de comics. Petite vidéo bonus enregistrée en même temps que mon achat comics de l'été. Je vous vois déjà par rapport à la miniature, il est fou, le Batman et Robin, c'était nul, le film, catastrophe. Et en effet, vous auriez complètement raison, c'était nul. Mais ça a marqué quand même mon enfance, parce que c'est sorti en 97, en juillet, si je dis pas de bêtises. Et au même moment, ils ont sorti la version de l'histoire, la BD officielle du film, la BD, en version comics donc, qui elle pour le coup, est pas si mal que ça, et c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo un peu troll. Les dessins sont assez cool, je vais recentrer déjà un petit peu, je vais même peut-être zoomer un peu, vite, voilà. Les dessins donc ouais sont relativement cool, assez efficaces, pas moche du tout même je dirais. Regardez là vous avez une image de Batman qui est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas mal. Ça va à l'essentiel du film. C'est pas hyper impressionnant. C'est pas non plus dégueulasse. Ça enlève pas mal des absurdités qu'il y avait dans le film. Ça garde quand même une bonne partie des blagues de merde. Voire même des fois, ça en invente des nouvelles. Notamment les jeux de mots sur la glace. Mais voilà, du coup, c'est assez concis, assez efficace. On comprend de quoi le film parle. Et limite, dans cette version un peu simplifiée, le film aurait peut-être été bien meilleur, ou en tout cas plus supportable pour le commun des mortels que nous sommes. Donc voilà, je vous fais un petit topo, voilà, un petit page à page tranquillement. Ouais, comme je vous dis, vous avez quand même quelques planches réussies, hein. Donc c'est dessiné par Rodolfo Damaggio. Hop. La fameuse rencontre, il n'y a pas la blague de la carte de crédit. Vous avez vu, vous avez quand même des planches assez réussies, assez dynamiques. Moi je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué, beaucoup plus que le film en tout cas. Et je sais que ce comics là, il est resté longtemps dans mes petites lectures doudou d'enfants préadolescents. Et je l'ai retrouvé chez mes parents il y a au début du mois. Et je l'ai repris pour le montrer à des potes. Ouais. Et je me suis dit, c'était l'occasion de vous le montrer aussi. Il y a assez de ressemblances avec George Clooney ou Matt Thorman. Le Schwarzy, un peu moins respecté dans les traits. Pareil, j'ai oublié comment il s'appelait cet acteur. O'Connell ou O'Brien, je sais pas, O'Connell. Lui n'est pas très réussi pour le coup. Enfin, en termes de ressemblance avec l'acteur. Mais non, vous avez... c'est mieux, voilà. C'est clairement, ça se lit bien, ça se lit vite. Et c'est bien plus réussi que le film, quoi. Hop, on attaque la glace, on fait tout péter. Ils ont 11 minutes pour tout faire, t'as l'impression que ça va durer 1 heure, mais en fait pas du tout. Ce fameux costume qui, il est ce qu'il est, hein. Il rend mieux en comics que dans le film, hein. Même le Bane a l'air de rendre un peu mieux, quoi. Donc voilà. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo un petit peu bonus, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.